Instant dans Espace 3, notre vision Matra. À l'occasion de sa privatisation annoncée pour les semaines à venir, la direction du groupe Matra propose à l'ensemble de ses salariés le rendez-vous qui suit afin de saisir toute la signification de cette nouvelle étape. On se retrouve dans un tout petit quart d'heure. L'occasion qui nous réunit, ça n'est pas une occasion, c'est un événement, c'est la privatisation de Matra. Vous êtes l'imagination, vous êtes la créativité, vous êtes le dynamisme. Une entreprise, comme je l'ai souvent dit, n'est pas un être humain qui vieillit. C'est un être humain, pas irréel, concret, réel, mais immortel, et qui ne vieillit jamais, je serais presque tenté de dire, qui rajeunit en permanence. Maintenant, nous allons donc voir les opérationnels, les armées qui se battent tous les jours. « 6800 personnes, 5 milliards environ de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres qui pèsent. Matra a, dans le domaine de la défense, des positions fortes. Matra est le deuxième concepteur mondial de missiles air-air et en Europe occidentale, c'est le seul qui le soit de manière autonome. Plus de 40 pays sont nos clients. Chaque année, c'est plus d'1 milliard de francs que la branche défense consacre à la recherche et au développement, dont plus de la moitié sur ses fonds propres. Cette position unique de Matra va se renforcer et se développer grâce à la politique de diversification de son activité missilière et de ses marchés. Missiles air-air comme le Magic Super 530 et le Mika, missile des années 90, armement air-sol avec le système antipiste du Randall, armement solaire avec le Crotale et le Mistral. Matra développe les systèmes qui prendront la relève des systèmes existants. Matra va également se renforcer par la diversification de ses marchés vers les pays occidentaux développés. Nous avons ferme confiance que nos compétences en matière de logiciels embarqués, de traitement de données, de rendez-vous, de robotique vont nous désigner pour jouer un rôle très important également dans les futurs programmes de vol habité, Columbus et Hermès, qui démarreront progressivement prochainement. Les satellites de télécommunication, puisque Matra est en Europe, seul ou en association avec British Aerospace, son partenaire, le premier concepteur et producteur de satellites de télécommunication. Le nom de Matra est attaché à Spot. L'avenir de cette activité est assuré avec l'observation militaire et le programme Helios. Et puis je ne voudrais pas oublier
les satellites scientifiques et notamment Hipparcos, lancé en 88. Nous avons dans le domaine spatial de très fortes raisons d'être confiants. La marche du monde vers l'ère spatiale est un fait et Matra est placé pour en tirer parti. Quel capital! Nos défis, ils sont pour moi assez clairs. C'est d'abord maintenir notre position dans les terminaux, c'est réussir notre deuxième bond en avant dans les radiocommunications en saisissant l'opportunité de l'introduction des systèmes numériques et en s'appuyant à la fois sur nos compétences et sur un partenariat avec Ericsson. Il faut que nous réussissions notre développement international et particulièrement notre développement européen. Je puis dire qu'aujourd'hui, Matra Data System remplit en fait ces conditions qui sont nécessaires à sa réussite. Tout d'abord parce qu'elle appartient au groupe Matra, qui est impliqué dans des domaines, comme on a pu le voir, de haute technologie. Matra Data System est une société qui comprend les besoins du traitement de l'information, qui a l'infrastructure, les compétences techniques et je dirais surtout en fait l'équipe et le personnel qui sont nécessaires au développement. Nous nous situons par rapport à la compétition. Nous sommes dans un domaine très précis et je vais brièvement être un petit peu technique. Dans le domaine que nous appelons le solid modeling, nous sommes un des leaders mondiaux, sinon le leader mondial. 3 challenges pour les années qui viennent. Concentrer l'activité de Matra Data Vision sur ses compétences en software, accroître sa pénétration du marché américain, maintenir une avance technologique constamment remise en cause par la concurrence. MHS peut croire en son avenir pour les raisons suivantes. Sa maîtrise d'une technologie de pointe de classe internationale, la première en Europe. Sa stratégie produit. Développement des systèmes directement dans le silicium correspondant aux besoins. Son organisation commerciale et de conception internationale, y compris les USA. Il m'a semblé utile de vous présenter ces images pour vous inciter tous à prendre davantage le métro. Mais pas n'importe quel métro,
Et sur ce marché, nous sommes aujourd'hui le numéro 1 mondial. Quels sont nos atouts pour nous permettre de réussir? J'en vois 4. La maîtrise de la haute technologie, l'habitude de la démarche système et de la maîtrise des grands projets, une productivité et une rentabilité renforcées, des équipes commerciales entreprenantes. Notre situation nous permet maintenant de préparer l'avenir par 3 actions déterminées. Premièrement, préparer l'avenir en faisant évoluer l'espace dans le cadre de la politique commune avec Renault. Deuxièmement, préparer l'avenir en consacrant chaque année des investissements conséquents à l'amélioration de nos moyens de production par la recherche de technologies originales, rapides et légères. Troisièmement, préparer l'avenir en continuant, dans le cadre de nos budgets, à financer des préétudes nouvelles et originales permettant de proposer aux grands constructeurs des véhicules complémentaires dans les marchés les plus novateurs. Nous avons 44 usines dans 10 pays. Nous représentons 48% du marché européen des tableaux de bord, 56% du marché européen de l'alimentation. Nous sommes, à coup sûr, le premier fabricant mondial de carburateurs et de carburateurs électroniques, et nous sommes probablement le premier fabricant de tableaux de bord. D'abord, qui est concerné très rapidement? L'ensemble des salariés ayant un contrat de travail aujourd'hui dans une des sociétés du groupe Matra. Les salariés que nous sommes pourront opter pour 2 options et tout panachage entre ces 2 options. Nous avons bien évidemment prévu, en pressentant 400 parmi vous, dont la plupart j'imagine sont là, prévu des réunions à partir de lundi prochain dans tous les établissements de toutes les sociétés du groupe. Croyez-moi, avec notre niveau technologique, avec nos produits, avec tout ce développement, je crois profondément en Matra. Je crois profondément en vous. Je crois en Matra parce que je crois en vous. Et aussi, je crois en vous parce que je crois en Matra. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une synergie qui marche, qui valorise l'un et l'autre, c'est bien pour des individus de tout premier niveau, de grand talent, d'être dans ce groupe, l'un et l'autre s'appuyant d'une façon absolument indissoluble. Je veux terminer en vous disant à tous, je veux dire par là, personnellement, mon affection, ma confiance et ma foi. Merci. Pour toute information complémentaire concernant votre participation à la privatisation de Matra, vous pouvez appeler le 47 30 91 91.